Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouveau concept. Alors j'en ai eu l'idée le week-end dernier. C'est un peu une vidéo en mode voix off et des images, des illustrations et tout ça. Pour vous parler un peu là ce sera les vidéos sur les mange-morts. La prochaine fois j'ai plein de concepts et tout sur d'autres... le même concept sur d'autres histoires qu'on connaît pas forcément et tout. Voilà, là c'est la première vidéo. J'espère que ça vous plaira. Et puis, dites-moi tous vos retours en commentaire. Si vous avez aimé, s'il y a des choses à améliorer, si vous auriez rajouté d'autres choses et tout ça. Et puis voilà, moi je vous laisse avec la vidéo. Et à très bientôt tout le monde. Avant de devenir Voldemort, Tom Jedusor est un étudiant de Poudlard, ambitieux, charismatique et terrifiant. Il manipulait les élèves de Serpentard pour former un cercle exclusif qu'il appelait les Chevaliers de Walpurgis. Ces élèves, séduits par ses idées de pureté du sang et de domination magique, devinrent les premiers mange-morts. Ce n'était pas seulement une armée, mais une famille corrompue par une idéologie toxique et la peur du Seigneur des Ténèbres. Leur devise, semer la terreur et asservir le monde magique à leur image. Bellatrix Lestrange est sans doute la mange-mort la plus emblématique. Née Bellatrix Black, elle faisait partie d'une des familles de sang pur les plus anciennes et les plus respectées du monde magique. Mais sous ses airs nobles se cachait une personnalité instable et profondément sadique. Elle a été mariée à Rodolphus Lestrange, mais son véritable amour, ou plutôt obsession, était réservé à Voldemort. Pour elle, il n'était pas seulement un chef, mais une figure divine. C'est cette obsession qui l'a conduite à commettre certains de ses actes les plus ignobles de l'histoire magique. Parmi ses crimes les plus célèbres figurent la torture des parents de Neville Londubat, Frank et Alice, à l'aide du sortilège Doloris. Elle les a laissés dans un état permanent de folie, incapables de reconnaître même leur propre fils. Pour Bellatrix, cela n'était qu'un simple devoir envers son maître. Mais son sadisme ne s'arrêtait pas là. Pendant la bataille du département des mystères, elle tua son propre cousin, Sirius Black, dans un duel, et son rire, après l'avoir fait tomber à travers l'arche de la mort, montre à quel point elle prenait plaisir à semer la douleur. Sa loyauté lui a valu une place unique dans les rangs de mange-morts, mais cette dévotion aveugle était aussi sa faiblesse. Sans Voldemort, elle n'était rien. Sa mort, lors de la bataille de Poudlard, marque la fin d'une vie remplie de haine et de destruction. Ginny, sale pétasse! Si Bellatrix était le bras armé de Voldemort, Lucius Malfoy était son cerveau politique. Né dans l'une des familles les plus riches du monde magique, il utilisait son influence et sa fortune pour corrompre les institutions magiques. Pourtant, derrière cette façade d'aristocrate, respectable, se cachait un homme prêt à tout pour conserver son pouvoir. Lucius Malfoy joua un rôle clé lors de la première montée au pouvoir de Voldemort. Il finança ses opérations, recruta des partisans et utilisa son influence au ministère de la Magie pour protéger ses alliés. Mais lorsque Voldemort fut vaincu pour la première fois, Lucius ne tarda pas à retourner sa veste. Pendant 13 ans, il prétendit être innocent,
un simple sorcier contraint par la peur. Mais lorsque Voldemort revint, il fut forcé de reprendre son rôle. Cette fois, les choses furent différentes. Voldemort n'avait plus de respect pour lui. Lucius fut humilié à de nombreuses reprises, notamment lorsqu'il échoua à récupérer la prophétie au département des mystères. Get away from my godson. Lucius n'était plus que l'ombre de lui-même. Sa seule priorité devint de protéger sa famille, au point de trahir indirectement Voldemort en refusant de se battre. À la fin, il parvient à sauver sa vie, mais au prix de sa dignité et de sa réputation. Tandis que Bellatrix et Lucius symbolisaient la violence et la manipulation, d'autres mange-morts ont laissé leur marque d'une manière différente. Fenrir Greyback, par exemple, n'était pas officiellement un mange-mort, mais il servait Voldemort en semant le chaos parmi les moldus et les sorciers, en infectant des enfants avec sa malédiction de loup-garou. Les mange-morts, comme Dolov et Yaxley, étaient également connus pour leur brutalité. Notamment lors de la prise du ministère de la magie, chaque membre de ce groupe reflétait un aspect différent de la terreur de Voldemort. But know this, you have nothing to fear if you have nothing to hide. Les mange-morts étaient bien plus qu'une armée. Ils représentaient les pires facettes de l'humanité, la haine, la peur et l'obsession du pouvoir. Mais leur histoire, aussi sombre soit-elle, nous rappelle que même dans les moments les plus noirs, il existe toujours des lumières prêtes à se rallumer. Mais vous savez, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière.